on a défini donc, trois définitions différentes, hein, n'est-ce pas, dans le Ouais. Héraclite, c'est quand même intéressant, n'est-ce pas, de le définir de cette manière-là. Ah, mais est-ce que je commence? Là, c'est déjà enregistré en ligne. Attends, je vais Non, mais tu veux enregistrer avec ton téléphone? aussi audio pour, voilà, pour ceux qui. On me dit aussi. Il y a que devant aussi. D'accord. Voilà, c'est parti. Voilà. C'est parti. Alors voilà, donc on est toujours encore dans le sujet de l'Ashgacha Klalit, c'est-à-dire de la providence générale. Il nous manque encore quelques informations pour pouvoir boucler la boucle. Alors, si je vous rappelle un petit peu ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est qu'il y a, quand on parle d'Ashgacha Klalit, c'est quelque chose, donc la providence générale, on a vu trois définitions différentes, n'est-ce pas? La première définition, c'est celle de Maïmonide, Rambam, qui dit Ashgacha Klalit, c'est sur l'espèce, n'est-ce pas? Pas sur l'animal en particulier, mais sur l'espèce, parce que la conservation des espèces est, oui, prise en compte par Dieu, alors que les animaux en particulier ne sont pas gérés directement par Dieu. Ils se gèrent tout seuls, en autonomie. OK? Ça, c'est l'avis du Rambam. Ensuite, après, on a vu une autre définition d'Ashgacha Klelit, c'était l'avis du Ramchal, qui disait que ça s'appelle Klali général parce que c'est l'intérêt général et le but général du monde qui est ici en jeu. Et donc, en vérité, Ashgacha Klelit signifie tous les objets, enfin, tout ce qui n'est pas un sujet. Hein, j'appellerais sujet un être qui est doté du libre arbitre et objet, un être qui est dépourvu du libre arbitre et donc tout ce qui est objet et non pas sujet est assujetti à cette vision générale de la finalité du monde. D'accord? Donc ça, on en a pas. Ça, Dans c'était l'intérêt du monde. dans l'intérêt de servir à cette finalité. D'accord? Donc ça, c'était Ashgacha Klali parce qu'on est dans le projet général ou total, on va dire plutôt, on va dire synthétique, n'est-ce pas, du monde, n'est-ce pas, et qui prépare le monde vers sa finalité. Alors ça, c'était la deuxième définition. Et la troisième définition, c'est celle qu'on a utilisée en apportant l'avis du Gaon de Vilna, et qui disait qu'Ashgacha Klali, c'est l'Ashgacha Tivit, c'est-à-dire la conduite naturelle, parce que tous les objets, et non pas les sujets, ils sont conduits par une providence qui utilise des voies naturelles. Donc, et pourquoi elle est appelée Klalit? Parce qu'elle utilise les lois de la nature qui sont valables pour tout un chacun. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Enchanté de vous voir. Je suis le remplaçant de Ravariel. Ça souffre encore. Je ne sais pas Ouais, si je peut-être pas. suis aussi bien que Ravariel, mais j'essaie de faire ce que je peux. J'ai vu dans Voilà, l'info. voilà, on essaye. Voilà, donc, OK. Donc, ça, c'était les trois définitions, n'est-ce pas, qu'on a vues la semaine dernière. Vous vous en rappelez. Alors, je voudrais ajouter quelques petits points. C'est-à-dire que quand il s'agit du sujet, c'est-à-dire d'un sujet et non pas d'un objet, c'est-à-dire d'un sujet qui est pourvu de la Bechira, Akadosh Baruch Hu se conduit avec lui, pas suivant les lois de la nature. Alors, ça veut dire qu'il ne se conduit pas suivant les lois de la nature. Ça veut dire qu'un sujet, lui, est dirigé par ce qu'on appelle le Srar Veonesh, c'est-à-dire une providence qui est liée, n'est-ce pas, aux actions des hommes, pas les actions en fonction de nos bonnes et mauvaises actions. Et donc on est récompensé ou le contraire en fonction de nos actions. Et ça n'a rien de naturel comme on l'a expliqué, n'est-ce pas? C'est ce que dit le Ramban à la fin de Paracha de la Sidra de Beau, qu'un tzaddik soit récompensé en gagnant de l'argent, ça n'a aucune raison d'exister au regard des lois de la nature. C'est les malins qui réussissent, ce n'est pas forcément le tzaddik qui va réussir. Et que le rachat perde de l'argent ou perdre d'autres choses importantes pour lui, eh bien, ça n'a rien de naturel puisque c'est peut-être les gens qui sont peut-être pas malins, ou qui sont pas de chance, ou vous voyez, euh, qui d'une certaine manière, ben, ne remplissent pas leurs objectifs. Ça peut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi naturelle qui régisse les hommes. Ça ne veut pas dire qu'on est conduit par des lois surnaturelles. Vous voyez, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire que, comme je Gravitation, tout dis, le monde subit la voilà, tout gravitation. le monde a subi la gravitation. Le tzaddik va gagner de l'argent en gagnant au loto, d'accord? Et donc il aura quand même rempli une fiche du loto, d'accord? C'est pas maintenant que l'argent va lui tomber du ciel. Il ne s'agit pas de ça. Mais ce n'est pas en accord avec les lois de la nature. Les lois de la nature disent, ben, celui qui est malin, il réussit, celui qui n'est pas malin, il ne réussit pas. Voilà, c'est ça. Donc, ça n'a rien à voir avec ton capital de mitzvot ou d'averot.
Ça, c'est ça ce qui est surnaturel. C'est ça ce qui est en vérité au-delà des lois de la nature. Voilà. OK? Voilà. Alors que les animaux, eux, sont régis toujours par les lois de la nature, évidemment dirigés par Dieu, mais par les lois de la nature. Alors, c'est ce qu'on a dit aussi la semaine dernière. Maintenant, je voudrais vous dire que quand le Ramchal parle de... je reviens au Ramchal, d'accord? Alors, dans le monde du Sod, de la Kabbalah, il y a une façon de présenter les choses. Comment est-ce qu'on parle de la Ashgacha Klalit, de cette Ashgacha, n'est-ce pas, générale, cette providence générale, n'est-ce pas, qui s'attache aux objets et non pas aux sujets? On appelle ça Igulim. Ouais. Et la Ashgacha, c'est-à-dire la conduite divine ou la providence divine qui s'attache aux hommes, aux sujets et qui est liée au libre arbitre, ça s'appelle Yosher. Donc, c'est-à-dire Igulim, c'est le rond ou la sphère, et Yosher, c'est ce qui est droit. Alors, Yachar. c'est Yachar, ouais, c'est pas- donc, qui suit, il y a des lignes, ouais, c'est trois lignes, on va voir trois lignes directrices. Alors, juste pour expliquer un peu, euh, pourquoi je vous en parle? Pourquoi on parle du igoulim? Qu'est-ce que signifie le mot igoul? Là, dans une sphère, il n'y a pas de hiérarchie. Alors, si vous voulez faire si vous voulez qu'il n'y ait pas de hiérarchie, vous faites une table ronde, hein. Faire une table ronde, c'est quoi? Tout le monde est C'est-à-dire que équidistant tout le dessus. monde, exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas celui qui est assis n'est-ce pas, il n'y a pas de, Dans n'importe quel point du cercle, on est voilà, équidistant on du est à centre. équidistance. Certainement, table ronde, ça veut dire qu'on est tous ensemble et qu'il n'y a pas de hiérarchie. On est d'accord? C'est une Mm. façon. Et dans une sphère, il n'y a pas de hiérarchie. Ça veut dire qu'en vérité, tous les objets sont contenus dans la sphère et ont la même importance, même s'ils sont, d'une certaine manière, comme dans une horloge. Par exemple, la plus grande des rouages, le plus grand des engrenages, ou la plus petite vis, ils ont la même importance. Pourquoi ils ont la même importance? Ils n'ont pas la même importance relative. Ça, c'est un gros engrenage, et ça, c'est une toute petite vis. Mais ils ont la même importance en réalité parce qu'ils sont tous utiles pour la finalité de ce monde. Donc, ils peuvent être gros ou petits, ils sont logés à la même enseigne parce que, d'une certaine manière, ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas hiérarchisés parce qu'ils ont une importance égale pour la finalité de ce monde. Parce qu'on peut même dire qu'il suffit que même si ce truc ne marche pas, le Ah, vaisseau ne voilà, et marche pas, bah, la finalité, l'horloge ne marche pas. voilà, l'horloge ne marche pas. Exactement. C'est ça le sens de ce que je voulais dire. Donc, de cette manière, même si l'un est grand et l'autre est petit, ça n'a pas de cette manière, il n'y a pas de hiérarchie parce que ils ont tous une importance égale face à la finalité de ce monde. Et c'est pour ça que cette anaga, elle est, on va dire, dans le monde de la Nevoah, dans le monde de la prophétie et dans le monde de la Kabbalah, elle est, on va dire, elle est la parabole, n'est-ce pas, où le dessin, n'est-ce pas, qui correspond n'est-ce pas, à cette façon de conduire les choses est symbolisé par une sphère. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, c'est très intéressant, parce que ça nous explique certaines choses. Alors, juste avant de passer à d'autres explications, il y a ce qu'on appelle, alors que la naga, c'est-à-dire la conduite divine qui s'attache aux hommes et qui s'attache, n'est-ce pas, à un sujet qui est pourvu du libre arbitre et qui sera jugé en fonction de ses actes, eh bien, cette anaga, cette conduite divine, il est appelé Yosher. C'est-à-dire, Yosher, là, il y a oui une hiérarchisation. Et là, c'est une anaga hiérarchisée où on va dire, il y a effectivement ce qui est plus haut, ce qui est plus bas. Il y a toute une hiérarchie qui est posée clairement parce qu'effectivement, là, effectivement, en fonction des actes, une personne sera plus haut ou plus bas aura un niveau plus élevé ou un niveau plus bas en fonction, n'est-ce pas, uniquement de ses actes, pas de sa naissance, hein, pas de son milieu social, mais elle sera uniquement jugée sur la foi de ses actes. D'accord? D'accord? Niveau ici. Niveau spirituel, niveau de mérite, on va dire niveau de mérite. Et ça, c'est donc déjà et là, évidemment, ce n'est valable que pour des sujets qui sont pourvus de la Bechira, du libre arbitre, puisque tous les autres qui ne sont pas pourvus du libre arbitre sont donc n'ont pas ni de mérite ni de démérite. On est d'accord. Donc, ils sont tous logés à la même enseigne et ne sont pas hiérarchisés les uns par rapport aux autres, puisqu'ils sont tous d'une importance égale. D'accord? Même s'ils peuvent recevoir des punitions particulières suite à des actions qu'ils ont pu faire de façon au niveau de l'espèce particulière. On avait vu dans le cas du corbeau dans la Teva, du chien dans la Teva, aussi qui ont été dégradés, qui ont eu des calottes.
Oui, alors pas ils sont lié. dégradés, alors ils sont dégradés au niveau de l'espèce, mais pas au niveau de l'animal en particulier, hein, on est d'accord. Voilà. Maintenant, pourquoi je parle de tout ça? Parce que il y a une remarque très intéressante que fait le Raphaël Friedlander sur la notion du kéchet, sur l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, on sait, n'est-ce pas, que chaque fois qu'il y a un arc-en-ciel, alors pas n'importe quel arc-en-ciel, hein. Déjà, le natif explique qu'il ne s'agit pas de n'importe quel arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel, en général, est synonyme, n'est-ce pas, d'une génération, n'est-ce pas, qui n'est pas digne de survivre, qui aurait dû être effacée par un maboule, par un déluge, et du fait de l'alliance contractée avec Noir, après la fin du maboule, n'est-ce pas, qui dit, bah, Akadosh Baruch Hu a juré, n'est-ce pas, de ne pas détruire le monde, de ne pas anéantir le monde. Et donc, ce qui rappelle le Brit, l'alliance qui est contractée avec Noir, c'est l'arc-en-ciel. Alors, pas n'importe quel arc-en-ciel, hein. Alors, c'est compliqué. Quel arc-en-ciel oui, quel arc-en-ciel non. Moi-même, je n'ai pas tout à fait compris ce que dit le motif. C'est pas clair. Enfin, moi, je ne suis pas vraiment arrivé à comprendre. Enfin, bon. Enfin, en tout cas, c'est évident que ce n'est pas n'importe quel arc-en-ciel, on est d'accord, bien sûr. Maintenant, pourquoi l'arc-en-ciel? Pourquoi l'arc-en-ciel est le signe, n'est-ce pas, d'une génération qui n'est pas méritante, qui aurait dû être balayée par un déluge, mais qui, en vertu d'une alliance, est sauvée malgré tout. Alors, en réalité, l'arc-en-ciel, c'est quelque chose de rond. Enfin, c'est un demi-cercle, on est d'accord. De toute façon, quand il s'agit, si on parle d'un arc-en-ciel qui rappelle, n'est-ce pas, l'alliance, il s'agit d'un demi-cercle, c'est-à-dire un arc-en-ciel complet, pas d'un petit, pas d'un petit pan d'arc-en-ciel. Alors pourquoi cette forme ronde? Alors cette forme ronde, alors parce qu'on peut se demander, d'accord, ces gens ne sont pas méritants, donc en vertu d'une alliance, on les maintient en vie. Mais à quoi servent-ils, en vérité? Ils ne servent à rien puisqu'ils ne remplissent pas leur fonction, puisqu'ils ne sont pas méritants, donc à quoi servent-ils? Alors ça, de cette manière, ce que ça veut dire que toute personne peut être un sujet ou un objet. Ça dépend de votre libre arbitre. Si vous utilisez votre libre arbitre à bon escient, vous êtes un sujet. Si vous n'utilisez pas votre libre à bon escient, vous devenez un objet. Ça veut dire que vous allez servir pour les autres. C'est-à-dire que vous serez au service d'autres personnes. C'est pas très sympa, n'est-ce pas? On est d'accord, quoi. Personne n'a envie d'être au service. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous savez que la halakha, elle est que quelqu'un qui a tué Beshogeg, n'est-ce pas, qui a tué donc de Une de manière refuge. involontaire, il doit partir dans une ville refuge. Imaginez-vous que c'est un élève dans une yeshiva et qui a absolument besoin de son rave. Le Rav, il va avec lui. Le rave va avec lui. Exactement. Vous l'avez appris dans le Daf Yomi. Il n'y a pas Exactement. si Pas longtemps de que ça dresse. dans ma cote. Mais le Rav, il a d'autres projets quand même dans sa vie. Il n'a pas très envie, n'est-ce pas, d'aller dans une ville refuge, je sais pas, au fin fond de la Cambrousse. Enfin, c'est pas tout à fait au fin fond de la Cambrousse, mais enfin, en tout cas, c'est peut-être pas tout à fait son projet aujourd'hui, n'est-ce pas? On est d'accord. Ça veut dire, de certaine manière, là, on dit non, le Rav, pourtant, c'est le Rav. Bah, son élève, bah, enfin, pourquoi le Rav serait Impacté. ouais, impacté par les problèmes de son élève? De certaine manière-là, on voit le Rav qui, de certaine manière, qui est, comme on pourrait dire, enfin, de manière un petit peu, enfin, c'est un peu trivial de dire, il est un peu le Kéli ou l'objet de son élève. Vous voyez, il a, Il est tiré il avec, est tiré, avec, il est impacté par son élève et il devient Kivérol, bah, il est au service de son élève. Donc, il perd en vérité sa l'inverse est dimension. vrai aussi, hein, c'est le Rav Là, l'inverse, c'est vrai aussi, oui. Kivérol, il perd sa dimension de sujet comme ça à part entière pour servir de Kéli, n'est-ce pas, pour son Talmud. Eh bien, c'est vrai aussi pour génération. Il peut y avoir des générations qui n'ont pas de sens par elles-mêmes, qui ne sont pas capables de faire du sens par elles-mêmes, parce qu'elles ne sont pas méritantes. Alors, elles auront un sens uniquement pour la génération d'après, pour une raison qu'on ne connaît pas. Mais de certaine manière, ces gens-là, effectivement, ils perdent leur statut de sujet et ils deviendront des objets. Alors, la manière de signifier ça, qu'on perd son statut de sujet, et donc on n'est plus géré par le Yosher, mais par les Igoulim, c'est-à-dire par cet anaga, par cette conduite divine donc, qui dirige les objets, n'est-ce pas, vers la finalité de ce monde, c'est justement l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel dit, voilà, vous avez démérité, donc vous êtes réduit, vous avez perdu votre statut de sujet.
Mais est-ce que c'est temporaire? C'est l'arc-en-ciel Ça peut être disparaît au bout temporaire, tout d'une à heure, fait, ouais. d'une heure il disparaît, Alors, non, si et ça. là après je Oui, recule. alors, on peut. Non, Est-ce que non, c'est pas c'est plus de temporaire. chemin? Non, c'est pas temporaire à l'apparition de l'arc-en-ciel. Ça peut être temporaire dans la mesure, par exemple, où ben, les gens se disent c'est pas possible, il faut changer de Oui, donc chemin. si il se prend avec quelque chose, ou si Bien Cohen sûr, Gadol est mort, il sort avec son âme. voilà. Et après ça, si une génération fait tchouva, elle reconquiert son statut de sujet, hein, il n'y a pas de Voilà. problème. Bien sûr que c'est pas irréversible. C'est juste une manière de dire attention, tu as perdu ton statut de sujet. Voilà. Mais dans ce concept de Ashgarat Clavit, Mhm. où quelque part, ils sont plus vraiment, entre guillemets, regardés par Hachem. C'est-à-dire que ma question, c'est la suivante. Ce qu'on va C'est retrouver pas par... qu'ils ne sont pas regardés, mais qu'ils sont regardés sous un autre regard, en vérité. Alors, c'est ça, C'est le regard qui change. alors, est-ce que ce Esther Panim, ça veut dire, je t'aime autant, mais ce que je montre de moi, c'est que tu es dans un système autonome. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que tu m'intéresses pas, c'est que j'ai fait en sorte que Je t'ai c'est mis comme en si je n'étais contrôle pas. automatique. Mais d'après ce qu'on a compris de Rav Alors, Ariel, c'est que c'est pas un contrôle automatique, non. C'est maintenant, tu as démérité, donc tu as perdu ton statut de sujet, mais tu es conduit quand même par une anaga qui s'attache à toi en tant qu'objet. C'est-à-dire que tu Nahon. seras l'objet de quelque chose d'autre, ou de Mais, quelqu'un d'autre, d'une autre génération, ou bien de d'autres personnes. Mais ma question va être même plus générale par rapport à ce que pense le Rambam, que les systèmes sont plus ou moins automatisés. C'est-à-dire que Hachem là-dedans, c'est quoi? C'est-à-dire il délègue ou alors c'est-à-dire, il se concentre là-dessus ou alors il regarde de loin, c'est un système qui est Non, un peu non, automatisé. on va dire comme Parce que ça. c'est quelque chose qui est, Dieu pas, sait tout. qui est un peu Je te comprends. là-dedans. Ouais, non, il ne s'agit pas. Dieu sait tout ce qui se passe. Ça, c'est. Est-ce que la question, ça, le Rambam est d'accord aussi. Il le dit clairement dans les Ikarim, dans les 13 principes de foi, que Dieu sait tout ce qui se passe. La question est de savoir est-ce qu'il veille ou surveille, n'est-ce pas, chaque animal, n'est-ce pas, dans son quand il dévore une antilope, est-ce que c'est lié à une volonté ou une décision prise par Hachem? Là-dessus, le Rambam dit il n'y a pas de décision prise. C'est comme si, par exemple, Dieu avait quand il a créé l'animal avec une certaine somme de réflexes, n'est-ce pas, et d'automatisme, et il fonctionne suivant un logiciel qui a été créé par Akash Baruch Hu. Et ce logiciel, à ce moment-là, de certaine manière, il est autonome. Voilà. L'instinct. Voilà, c'est l'instinct qui fonctionne, vous comprenez? Non, Mais Dieu le sait. Maintenant, effectivement, en ce qui concerne les hommes, quand les hommes passent du statut de sujet au statut d'objet, alors effectivement, c'est signalé par un arc-en-ciel, et d'une certaine manière, Dieu continue à nous regarder, mais le regard a changé. mais la Bérira est toujours là. La Bechira est toujours là. On peut décider de changer de statut. Alors, C'est-à-dire, on changer peut de à statut. tout moment, on peut changer de Tu statut. fais Tout dépend tchouva de nos pour actes. rien changer. Non, mais ma question, Mais c'est. le regard, il est toujours posé sur. Mais, De la même manière qu'il est, mais il on a peut été poser. sur la C'est juste le regard qui a Mais changé. ma question, c'est est-ce que c'est cette façon dont il se montre à nous comme étant distant, mais en réalité, ça n'a pas changé dans sa façon de fonctionner par rapport à nous, mais nous, on le ressent comme un système automatisé, Non, ça ou a alors changé. vraiment il est distant. Il a C'est changé. pas distant. C'est Le juste le regard a changé. regard qui a changé. Il n'y a pas de distance. C'est juste un regard qui a changé. Parce que le regard aux objets, il a un regard très précis, puisque chaque objet Même a bienveillant. une mission particulière concernant la finalité de ce monde. Et cette mission-là, elle doit être réalisée elle aussi. Mais c'est une mission qui est une mission d'un objet. Donc, quelque part, C'est plus la mission du sujet, c'est la mission d'un objet. Et tous les objets sont regardés avec beaucoup d'attention par Dieu. Mais ils sont des objets et donc, non pas des sujets. ce que je voudrais Et dire, ça, c'est déjà, et ça, c'est terrible. C'est une espèce de déchéance absolument affreuse de cette manière. ça voudrait dire que par nous avec votre consentement inconscient, on est, On est relégué, non, on détermine le regard qu'Hachem va avoir oui, sur tout à nous. fait, C'est ça que ça veut dire. exactement. C'est-à-dire que c'est C'est-à-dire toi que c'est qui nos fais en sorte que actions, tu changes le regard. voilà, c'est ça. Mais le regard, les deux sont bienveillants, mais c'est comme si tu avais changé de mode. Tu avais forcé Hachem à changer de mode pour Voilà. toi. Et le regard de Dieu, comme tu dis, Michael, le regard de Dieu sur les objets, il est aussi très bienveillant, parce que tous les objets sont nécessaires à la finalité de ce monde. Juste, c'est un regard qui est un regard différent. C'est-à-dire, c'est un regard Imposer à Hachem le regard qu'il peut pas. voilà. Et ça c'est up to you. C'est-à-dire, fais en sorte que tu sois un sujet et pas un objet. C'est-à-dire, fais ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour être ce que tu dois être. Et à tout moment, je peux rechanger de statut, d'accord? C'est pas. Voilà. Alors, ça fait réfléchir, hein, ça fait réfléchir parce que effectivement, voilà, voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire. Euh, concernant ce que dit le Ramchal.
Voilà. Alors, vous savez, le premier char, le premier sujet, n'est-ce pas, du Hetzraïm, c'est justement Igoulim et Yosher. Il y a deux anagotes différentes. Comment est-ce qu'elles sont imbriquées l'une dans l'autre, etc. C'est très intéressant, n'est-ce pas, et il y a c'est tout un sujet, n'est-ce pas, qui est extrêmement développé dans le Sod et qui est lié, n'est-ce pas, à ces deux façons, n'est-ce pas, de regarder, n'est-ce pas, le monde, n'est-ce pas, et ses êtres. Le regard, n'est-ce pas, porté sur le sujet et le regard porté sur les objets. Donc les D'accord? pilotes ne sont plus perçus de la même manière. Non. Oui. Alors oui, Bon, c'est compliqué, hein, tout ça. Hein, L'objet qui parle, voilà, c'est ça. ouais, Alors bon, alors c'est jamais, c'est un peu une caricature, oui, je veux dire. Oui, je veux dire, oui, donc il faut être vraiment très très loin. Ouais, je veux dire, bon, d'accord. Après, voilà, la réalité est toujours plus, on va dire, nuancée, on est d'accord. On espère en tout cas. c'est bien, magnifique Ouais, réalité. on espère bien que la réalité est plus nuancée. Voilà, donc ça, c'est une première chose que je voulais vous dire. Question. Oui. Euh, Quand le regard il change, est-ce que du coup l'amour envers la personne de la chose elle change? Non, c'est toujours, c'est ce que je pense, bienveillant. c'est un regard bienveillant. C'est juste un regard Il n'est différent. pas bien, il est pas malveillant, puisque quand on dit, ben, euh, tu restes dans l'alliance, Hmm. tu restes dans l'alliance, puisque l'alliance a été contractée avec Noir, mais ton statut a changé. Mais ton statut, il est important malgré tout, puisque d'une certaine manière, tu es utile à la finalité de ce monde. Mais pas, c'est pas toi qui donneras du sens, mais tu seras utilisé pour donner du sens. Tu as perdu ton rôle On premier. t'utilisera, Hein. au lieu de générer du sens, Oui, c'est ça. quelqu'un d'autre va générer du sens à travers toi. Ah, Donc, mais c'est pas- pas- Alors, donc, Ah, t'as un second rôle, tu deviens une sorte de c'est pas- second rôle. passif. Il y a tu une deviens histoire une espèce de avec des figurant, quoi. Ouais. Au lieu Bien d'être un facile. acteur, t'es un figurant. Et là, on est passif. Il y a une On histoire avec développe. des rôles, il faut prendre On les deux. développe. Ouais, Voilà, là, c'est ça, ouais. en ligne de- Mais c'est toi. C'est-à-dire, si tu es un mauvais acteur, bah, tant pis, tu seras relégué au rang de figurant. Mais l'histoire elle va être quoi qu'il arrive. Ouais, 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 ouais. Il y a des très C'est beaux dommage. seconds Bah, rôles, hein. apprends ton rôle comme il faut, déclame-le comme il faut, et à ce moment-là, tu reprends ton rôle de premier acteur, il n'y a pas de problème. Juste, notre but à nous, c'est de ne pas être un figurant. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est ça le problème. Voilà. Donc, encore une fois, on n'est jamais en dehors du système. Voilà, on ne peut jamais. Alors, en vérité, ce que dit le Ramchal, même le rachat, celui, n'est-ce pas, qui veut tout casser d'une certaine manière. Et puis, alors, effectivement, il y fait partie aussi du système, parce que quand il sera aussi, lui, puni, hein, parce que ça existe aussi, hein, bah, de temps en temps, ça permet, il servira d'exemple pour les autres. Ça ne sert à rien de vouloir sortir du projet. Le projet existe et il existera avec toi ou malgré toi. C'est quand même vraiment dommage qu'il existe malgré toi. Adhère, parce que sinon, parce que tu ne peux pas sortir du projet. De toute façon, le projet, il existe quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de vouloir tout casser. La mise en scène, le metteur en scène, il est. Voilà, tu es dans la scène, quoi que tu fasses. Tu fais partie de la scène, quoi que tu fasses. Tu ne peux pas claquer la porte. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne claques pas la porte. Voilà, donc peut-être ce machin-là, il est plus clair. Voilà. Très bien, voilà, c'est ça. C'est ça ce que je voulais dire. Très bien, écoutez, voilà. Alors ça, c'est un peu, on va dire, concernant, je pense qu'on peut avancer. Là, on a étudié, donc c'était juste un complément de ce qu'avait commencé Ariel, Arabe Ariel, pardon, excusez-moi. J'ai un peu du, voilà, il faut que je me... Je suis quand même mon frère, hein, quand même. Je l'appelle Ariel, vous m'excuserez. D'accord, ok. Alors voilà, donc on va continuer sur le Père Bet, d'accord? Vous êtes d'accord? Voilà, on y va. Ine kvar igdamnu. Je traduis? Ouais? Je traduis Non, on a la d'accord, traduction. ok. Quelqu'un a envie de suivre avec moi? Vous avez envie de suivre avec moi? Non, vous écoutez. Voilà, Vous écoutez. ouais, là, si. Ah, parce que ça peut Oui, être avec- assistance, peut-être un livre, c'est bon. Ah, d'accord, donc je vais lire et traduire. Un petit peu, ouais. Très bien, tout à fait. Ah, Ine ok. kvar igdamnu. Nous avons déjà introduit Eyot tachlit briat amina enoshi, que la finalité, n'est-ce pas, de la création de l'homme, le sheiske veyagia la tova amiti. Donc, c'est-à-dire, la finalité de l'espèce humaine, c'est d'arriver au véritable tov, c'est-à-dire au bien authentique, shehu idabkut bo yitbarach laolam haba, qui est la dvekut, n'est-ce pas? Là, alors, comme je le dis toujours, la dvekut, il n'y a pas de mot en français pour signifier la dvekut. C'est pas pour rien, parce que c'est un mot culturel. Ça n'existe pas. Bon, on peut parler d'attachement, c'est beaucoup trop faible. Proximité, faible.
fusion, peut-être un peu trop fort. Vous voyez ce que je veux dire? Symbiose. Symbiose. Alors oui, peut-être, symbiose, peut-être. Mais enfin, symbiose encore, ça veut dire... Après, de comment? Ouais, ouais, c'est difficile de faire une ouais. symbiose avec Dieu, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas Dieu et nous ne serons jamais Dieu, n'est-ce pas? On va pas On est de... limité. Oui, on n'est pas Dieu, heureusement d'ailleurs. On garde notre place. Voilà, donc c'est compliqué, n'est-ce pas? La dvékout, c'est difficile à traduire. Donc on sait que c'est ça le tov, n'est-ce pas? Comme on l'a vu déjà depuis quelque temps. Venim ça. Il se trouve donc chez Sav Kol Gilgulav, c'est-à-dire le but, n'est-ce pas? La fin, la finalité, n'est-ce pas? De tous les Gilgulim, c'est-à-dire de tous les événements, n'est-ce pas? De ce monde. Inehu Menucha la Olam Haba. C'est le repos dans le Olam Haba. Alors, 2 minutes, je m'arrête, parce que le repos dans le Lamaba, il faut traduire. Parce que quand on traduit Menoucha par repos, en vérité, c'est Sérénité. injurier la Menoucha. Sérénité. Alors, oui, alors sérénité, pas mal. C'est pas mal, Michael, c'est bien. Mais je voudrais quand même un peu expliquer la notion de Menoucha, parce que c'est vrai que Là, on l'a dans Shabbat. on l'a dans Shabbat, C'est Shabbat, c'est exactement. l'image de Shabbat. Ça, c'est la quiétude. Ouais, alors tout ça, c'est très bien. Vous avez raison. Quiétude, sérénité, tout ça. Je voudrais aller de manière un peu plus précise. N'est-ce pas? Shabbat, on en parle de Shabbat Menoucha. Parce que le repos, on est bien entendu qu'on est d'accord qu'on n'est pas là pour ronfler dans le Lamaba. On est d'accord, ça c'est ridicule, n'est-ce pas? Ça, c'est pas. N'est-ce pas? Ça, c'est pas bien que. On sait bien que quand j'interroge les jeunes filles du séminaire, le sommeil, c'est le plaisir ultime, n'est-ce pas? Mais nous, on n'est pas là, n'est-ce pas? Ça, c'est les adolescents, n'est-ce pas? Mais d'une certaine manière, nous, on n'est pas là pour dormir. D'accord? On est d'accord. Donc, qu'est-ce que c'est que la menoucha? Alors, on sait bien que dans la troisième. Alors, je vais vous expliquer un peu. Je ne sais pas si Rav Ariel vous l'a dit, mais je me rappelle encore jusqu'à aujourd'hui de ce que Rav Wolbe nous avait enseigné concernant la menoucha. Qu'est-ce que c'est que la menoucha? Alors, vous le savez, n'est-ce pas, évidemment, on le récite chaque Shabbat, Ataecha, Beshemerecha Echad, etc. La fameuse tfila, n'est-ce pas, de Mincha de Shabbat, et on parle de Menuchat Emet, Vemuna, Menuchat Shlema, Menuchat Shalom Veshalva, Ashket Vavetach. Tout ça, il y a énormément, n'est-ce pas, de la Menucha, elle se décline alors, c'est une Menucha Emet, une Menucha enfin, de vérité, d'authenticité, de émouna, n'est-ce pas, de confiance, ashket, vetar, de bitachon, enfin, c'est une menoucha shlema, une menoucha entière et complète. Alors, c'est un peu bizarre, n'est-ce pas, si la menoucha, c'est le repos, alors, tous ces épithètes, n'est-ce pas, de la menoucha, ne sont pas, bah, ça n'a pas l'air de correspondre, on est d'accord. Vous voyez, je veux dire, le repos, il n'est pas ni émet, ni émouna, on est d'accord, ça n'a pas de sens. Alors, vous nous avez expliqué la chose suivante, qu'est-ce que c'est que la menoucha? Vous avez dit la menoucha, c'est que quand toutes les forces d'un être humain sont dans une harmonie totale. C'est l'harmonie totale de toutes les cohortes, de toutes les forces d'un être humain, on est tous tiraillés. On est d'accord, on est tiraillés par différentes envies, par nos passions, par nos désirs, par nos midotes, n'est-ce pas, qui une fois nous tire de là, une fois nous tire à droite, une fois nous tire à gauche, n'est-ce pas? Et on a beaucoup de mal, n'est-ce pas, à se gérer, à gérer, n'est-ce pas, notre personnalité si complexe. Qu'est-ce que c'est que la menoucha? C'est d'arriver à une certaine harmonie, où on n'est plus tiraillé. C'est-à-dire où chaque chose est à sa place, précisément à sa place, chaque corps, chaque force est à sa place et elle est à sa juste place. Et de cette manière-là, c'est la menoucha. C'est ça l'idée de la menoucha. Vous comprenez? J'ai trouvé ça très intéressant. C'est le repos du combat intérieur. Voilà, c'est le repos du combat intérieur quand on a trouvé l'harmonie, un aspect d'harmonie où effectivement où chaque chose est à sa place. Est-ce que c'est Kohot ou Nivdalim? Alors, Les les Kohot Kohot, séparés, est-ce que c'est ça qui... alors, vous parlez des Kohot d'Anivdalim, vous faites allusion à ce que vous avez vu plus tôt dans le Derech Hashem? Oui, oui, dans le Derech Hashem, Alors, il y a- voilà, des Kohot d'Anivdalim, là-bas, il parle de malachim très élevés. Hein. C'est pas, on parle pas de. La Kohot d'Anivdalim, c'est les malachim les plus élevés qui sont dans le monde de la Bria. Je ne sais pas si Rav Ariel vous a expliqué ce que c'était. Si, si, C'est ça, on en a parlé au début. Ouais, vous a parlé de ça, de Matat, Oui, oui, de oui. Sandal. Les noms de. C'est Les noms voilà. les naissances. Ce sont des malachim très élevés. Non, je ne parle pas de ça. Les kohot, je parle des forces, n'est-ce pas, au niveau psychologique. On va dire, vous voyez, de nos forces à nous qui sont à l'intérieur de notre âme, de notre neshama, tous les éléments de nos midot, c'est de ça que je parle, effectivement. Et je dis, c'est ça la menoucha. D'une certaine manière, cette harmonie-là, c'est l'harmonie qu'on atteint dans le Olam Haba.
Parce que qu'est-ce que c'est que la Menoucha de Olam Haba? Cette harmonie, cette tranquillité. Alors, vous avez parlé de quiétude, n'est-ce pas, de sérénité. Effectivement, c'est le fait, effectivement, que le combat intérieur est terminé, que je suis arrivé à une harmonie. Parce que, mais c'est plus que ça encore, puisque vous savez en vérité que la Torah, c'est une religion du plaisir. Hmm. Le judaïsme, c'est une religion du plaisir. Ouais. Pourquoi? Parce que non. Non, Non, là, je le non. fais exprès. Bon, vous heurtez un petit peu. La religion J'adore des ça. contraintes, je dirais. La religion des contraintes. Bah, justement, c'est vrai. J'attendais votre remarque, évidemment, parce que 613 mitzvot, c'est pas Ouais. évident, hein. Mais en vérité, c'est quoi le but, en vérité, notre but? Vers quoi nous tendons? C'est quoi le Olam Haba pour nous? Écoute, on avait dit, là, après, La c'est d'accord. écoute. Et vous savez, d'accord. Mais est-ce que je passe dans le registre de la. Comment le Messie Isharim il parle de cette écoute-là? Il dit les itaneg à la chef. Ou התענוג הגדול מכל העינוגים והעידון מכל העידונים, c'est ça? C'est-à-dire qu'il parle, n'est-ce pas, de Olam Haba en tant que plaisir. C'est pour ça que je parle que c'est la religion du plaisir, hein. Se délecter de Pourquoi? la Parce que c'est vérité. notre but à nous, c'est le plaisir. Alors, pas un plaisir terrestre éphémère, mais un plaisir, on va dire, qui est total en continu, n'est-ce pas? Donc, on ne cherche pas à nous heurter ou à nous embêter ou à nous brimer, n'est-ce pas? Ou au contraire, n'est-ce pas, à nous contracter. Au contraire, n'est-ce pas? On cherche, n'est-ce pas, au contraire, à trouver le véritable plaisir. Et vous savez que quand on parle de plaisir, justement, je peux me permettre une toute petite digression? Ouais, vous me permettez? Après, tu étais à Voilà. 23 heures. D'accord, on ne va pas aller jusque-là, mais Ah ouais, 22h45. oui, je me rappelle toujours, Abba Shapira nous expliquait que quand on veut vérifier, n'est-ce pas, la valeur d'une religion, il faut savoir qu'est-ce que la religion propose comme but ultime. C'est quoi le but ultime de cette religion? Donc, c'est-à-dire qu'en vérité, connaître la valeur d'une religion, c'est savoir quel Olam Haba elle nous propose. Donc, ça montre bien quel est, on va dire, le but ultime. On disait toujours, n'est-ce pas, qu'on parlait de la Gemara et des Ishmaélim, n'est-ce pas, des Arabes, n'est-ce pas, qui ont, il y a 10 mesures, n'est-ce pas, de znout, de débauche qui sont descendues du ciel, et que les Neuf Arabes ont pris 9 personnes. mesures, n'est-ce pas, les Arabes, hein, Ishmaélim, Ouais. ont pris 9 mesures de znout. Alors c'est vrai que quand on voit les femmes voilées, la burqa et tout ça, on se dit, mais pas du tout, c'est le contraire. Ils sont au contraire très tsnouim. Le vaille, n'est-ce pas, que toutes les personnes dans la rue, n'est-ce pas, soient habillées bon, je ne dis pas qu'ils n'ont pas besoin de voler, mais enfin, soient habillées, non pas déshabillées. Mais il nous disait toujours à Moshe Shapira, regardez, qu'est-ce que la religion musulmane, qu'est-ce que le Coran, n'est-ce pas, propose à ses admirateurs? C'est quoi le but ultime? C'est quoi l'organe Éden, n'est-ce pas? C'est les 70 ou 72 vierges, n'est-ce pas, qui redeviennent vierges à chaque fois. Donc c'est non seulement un plaisir, mais un plaisir brutal et machoïste, enfin très macho, comme ça, très machoïste, comme ça, très dégoûtant, quoi, je dirais, Bestial, hein, ouais. bestial, hein, c'est-à-dire Ouais. où on écrase, n'est-ce pas, l'autre, on lui fait mal, n'est-ce pas, c'est terrible. Le vin qui coule à flot, etc. C'est ça le znout. C'est-à-dire, si c'est ça ton but ultime, si c'est ça le but ultime de ta religion, donc ça veut dire que c'est ça en vérité que ce que tu recherches. Hein, c'est là, c'est ça ce que tu es. Et qu'est-ce que. Non, je crois que c'est logique, hein, on est d'accord. Hein, c'est logique. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que propose la Torah? La Torah te propose pas de te brimer, de te contracter, de te nouer. Non, elle t'enseigne le plaisir. Mais arrête de t'abandonner à des plaisirs éphémères. N'est-ce pas? C'est ridicule. Fais que sois dans le plaisir total, continu, extraordinaire, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est que le plaisir alors? Hein, c'est le titre d'une dissertation de philo, non? Non, ça aurait été Ouais, qu'est-ce que le Sûrement. plaisir? là, c'est un vrai sujet de Ouais, ça, c'est philo, un vrai sujet de philo de bac. du bac. Ah non, vous avez tous fait, n'est-ce pas, des desserts de philo, moi aussi d'ailleurs. Mais en vérité, le plaisir, c'est quoi? Le plaisir, et qu'est-ce que c'est que la souffrance? Non, pas le plaisir, c'est la plénitude de l'être. Mon être est dans une plénitude, la plénitude de l'être, c'est le plaisir. Toute menace qui pèse sur la plénitude de l'être est perçue comme une souffrance. Donc, ça, c'est le D'accord? shlemut. Alors, cette shlemut-là, justement, c'est le plaisir. C'est-à-dire, le plaisir, c'est ça, c'est d'arriver à cette plénitude, n'est-ce pas, de mon propre être, n'est-ce pas, et qui se retrouve, n'est-ce pas, parce que, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, difficile de définir le Lamaba très précisément, parce qu'on est encore ici-bas, n'est-ce pas, on n'est pas en haut, mais moi, je dis toujours,
comme dit le Maharal, la Neshama, c'est un guerre, n'est-ce pas? Elle est étrangère ici. Elle n'a pas ses repères. Elle descend de tout en haut du Kisei Hakavod, n'est-ce pas? Du trône céleste. Et puis elle descend en bas dans un monde terrestre qui pue. Ah, je dis qui pue parce que c'est pas comme ça que c'est marqué dans le Rabbi Yehuda Sefer Chassidim, Rabbi Yehuda Chassid. C'est puant pour elle parce que c'est rempli, n'est-ce pas, de désir et de passion. Ça la dérange. C'est pour elle une source de malaise. Elle se sent mal. C'est un mal-être pour elle. Et de cette manière, une fois que. Mais elle est là. Elle est dans ce monde parce qu'elle a une mission à réaliser. Et à la fin, quand elle revient dans le Lamaba, elle retrouve ses repères. Elle retrouve ses racines. Et elle s'installe à nouveau. Et là, elle revient en héroïne, puisqu'elle a réussi, n'est-ce pas, son périple. Et elle se réinstalle dans son monde de référence. Imaginez-vous quelqu'un qui est parti, n'est-ce pas, pour des mois et des mois de sa maison et qui pas dans des conditions particulièrement magnifiques. Et puis après, il revient chez lui à la maison. Il réintègre ses savates. Il réintègre son lit, sa famille, son monde de référence. Ah oui, oui, je parle de moi là. Non, mais vous imaginez quel plaisir c'est. C'est pas simplement un plaisir, on va dire, égoïste. Mais ça, c'est retrouver ses références, de retrouver là où c'est mes C'est la même repères. chose qu'on avait vu au début du Ramchal, de Hachem, que c'est pas ça la finalité. Sa finalité, justement, c'est de fusionner avec le corps et de faire Oui, un binôme parfait. ah Donc oui, oui, finalement, ce oui, côté intermédiaire, c'est pas son but. oui. Alors, effectivement, c'est le neshama avec le corps. Mais quel corps? C'est pas le corps de l'enveloppe charnelle, hein? On est d'accord? D'accord, effectivement. C'est pas l'enveloppe charnelle. Ce qu'on appelle le pnimi ou térésonis. Ça, on a expliqué ça une fois. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est encore il faudrait que je reprenne le sujet. Mais d'une certaine manière, un peu, c'est d'une certaine manière ça, le plaisir, n'est-ce pas? Cette plénitude. Et en vérité, c'est pour ça que nous sommes une religion du plaisir. Donc, en vérité, cette menoukra, de retrouver cette harmonie parfaite à l'intérieur de nous-mêmes, et cette harmonie parfaite, pas seulement à l'intérieur de moi-même, mais dans mon monde de référence, où je me retrouve en phase avec mon monde, avec le monde dont je suis issu. Et ça, cette plénitude de l'être, c'est justement ça le plaisir. Vous voyez. Et ce plaisir-là, il est un plaisir et qui est comme le plaisir, il a besoin de renouveau, parce qu'un plaisir n'est pas qui est passé, il est déjà plus un plaisir. Eh bien, il faut savoir que dans le Lamaba, ce plaisir est toujours renouvelé. Ça veut dire, Il est constant. parce qu'il est pas constant, mais renouvelé, parce qu'on avance. Parce que Ouais. ouais, il y a une avance. Il se fait en se remplissant. Il se remplit et puis il continue à une madrigal encore plus Progresse. élevé. Il avance. Parce que C'est-à-dire, c'est marrant parce que chez les Goïms, par exemple, chez les c'est pas bouddhistes, statique. ils rentrent en méditation pendant 15 ans et le but, parce que je me suis renseigné ailleurs, ils se vident. Oui. Ils veulent cette zénitude et ils veulent ce plaisir, mais en se vidant complètement. Les assets, quoi. Non, Le but, c'est de vider. Alors que nous, en c'est fait, on d'échapper à fait. la souffrance. Oui, c'est ça. Parce que je crois que le bouddhisme, au départ, ce n'est pas une religion, c'était juste une règle de vie. C'est devenu ensuite après une religion. Je crois que pour règle de vie, il s'agissait d'échapper à la souffrance. Enfin, c'est ce que j'ai compris d'Akiva Tatz quand j'ai lu son livre. C'est qu'en vérité, c'était une des règles de vie. Comment faire en sorte de ne pas être impacté par la souffrance, par les désagréments de ce monde. Oui, c'est ça. Mais nous, on ne Ça sert peut pas à prendre ça, au 15 ans, contraire. Oh, apparemment. ouais, 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 ça peut prendre énormément de temps, je m'imagine. Mais en vérité, ce qu'on dit, c'est le contraire. C'est ça. En vérité, ouais. C'est ça. On se remplit et au contraire, on arrive à cette plénitude-là. Et cette plénitude, en vérité, qui ne fait qui va en s'amplifiant. Mais cette chillinité, ça fait pas partie de nous et on la retrouve en fait. Non, c'est parce que cette plénitude, en vrai, Donc, on l'acquiert on dans ce l'acquiert. monde, et ensuite, après, elle va en s'amplifiant. D'accord. Voilà, elle s'amplifie de jour en jour, de minute en minute. Donc, c'est-à-dire que c'est un plaisir toujours renouvelé. Vous voyez, parce qu'un plaisir, vous voyez, parce que le plaisir, il doit être renouvelé, sinon il n'est plus un plaisir. Mais notre Neshama ne connaît pas le statut de Shlomo? Cette shlibout-là, elle est jamais entière parce qu'il y a toujours des niveaux encore en plus. C'est pour ça qu'on parle de septième, huitième, neuvième, dixième millénaire, parce qu'en vérité, comme c'est marqué dans le Gemara, Tzadikim, El Menoucha, ils n'ont pas de Menoucha. Ah, Là, c'est marrant parce qu'on parle de la Menoucha dans la. Mais ici, on dit, mais la Gemara dit le contraire. C'est la question que je voulais vous poser. Les Tzadikim n'ont pas de Menoucha. Ils n'ont pas de repos ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Et pourquoi?
parce qu'ils avancent. C'est droit qu'ils avancent. Mais ils n'ont plus de mission à réaliser puisqu'on est dans le monde de la récompense. Hein, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de menoucha? Or, on vient de dire que c'est le monde de la menoucha, alors ça ne va pas. Il faut Ils sont où? s'entendre. Ils sont Il y a différents niveaux Alors, de Et ils Ménoucha. sont voilà, alors, c'est pour ça que je parle que l'harmonie, elle n'est pas statique. Voilà, c'est ça. C'est une harmonie qui sans cesse, en vérité, se redécouvre et se retravaille et se restructure, en vérité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une harmonie qui est en devenir et en développement. Compliqué à ce que je raconte. Je m'explique de manière un peu plus claire. Vous permettez que je fais un tout petit Ouais. parce que ça fait partie. Qu'est-ce que c'est que la menoucha? Vous voyez? Mais la Gemara dit que c'est pas, il n'y a pas de menoucha. Alors, il y a une menoucha ou il n'y a pas de menoucha? Il faut s'entendre. Il y a oui une menoucha ou pas de menoucha, parce que la Gemara, c'est marqué le contraire de ce que dit le Ramchal. Alors, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on avance? On avance quoi? Comment? On n'a plus de mitzvot à réaliser, donc qu'est-ce que ça veut dire quoi qu'on avance? Alors en vérité, voilà, vous avez cité, n'est-ce pas, que la neshama est liée au corps de manière totale. Hein, il y a une espèce de symbiose, n'est-ce pas? Alors, il ne s'agit pas de l'enveloppe charnelle. L'enveloppe charnelle, on la laisse ici. Elle est trop pesante pour monter. Conférer le petit prince. Vous savez, la fin du petit prince. C'est un peu comme une écorce qu'on jette. Vous vous rappelez, c'est trop lourd, ça ne peut pas monter, n'est-ce pas, sur son étoile. Rappelez de. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que le corps? Et en plus, l'enveloppe charnelle, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? L'enveloppe charnelle, c'est une enveloppe inerte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle a pas de, on n'a pas besoin de lui donner de la récompense. Oui, parce que l'idée, c'est il faut récompenser le corps pour ses efforts. Mais on ne va pas récompenser le marteau parce qu'il a planté un clou dans la mezouza. C'est ridicule, on est d'accord. C'est vrai, c'est logique. Alors, ça veut dire qu'on ne va pas récompenser l'enveloppe charnelle, ça n'a pas de sens. Quand on parle de corps, on parle de l'intelligence, de l'émotion, n'est-ce pas? De tout ce que vous vous rappelez de toute une capacité cognitive et Ah non, émotionnelle. le Qui Neshama n'a pas de sont, corps. la Shabbat, c'est encore autre chose. Ouais. Oui, ça peut être, oui, tout ce qui forme en vérité ce qu'on appelle nous la rouhaniout du corps, la spiritualité du corps. C'est pas l'enveloppe charnelle, c'est l'intellect, l'imaginatif, voilà, l'abstraction, l'émotion, tout ce que, oui, tout, c'est de ça qu'il s'agit. La neshama, c'est encore beaucoup plus élevé que ça. C'est au-delà de tout ça. Mais si vous voulez, l'intellect, l'intelligence ou l'émotion, n'est-ce pas, c'est le prisme par lequel nous abordons notre neshama. C'est l'outil par lequel nous pouvons appréhender notre neshama. C'est ça le corps dont on parle. Ça s'appelle dans notre langage à nous, chitzoniut et pnimiut. La chitzoniut, c'est le levouche, c'est l'extérieur. Parce qu'on n'a pas d'autres outils que l'intellect ou l'émotion pour appréhender la neshama, qui est une réalité spirituelle qui est bien au-delà, en vérité, de notre champ de vision. On est d'accord? Donc, en vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Le gouffre et la neshama ensemble, il ne s'agit pas de l'enveloppe charnelle. D'accord? Donc on part avec juste nos midot. Oui, alors, ça, vous le verrez au début du Chelek Gimel, dans Perek Aleph. Je l'ai déjà cité une Ouais. fois, mais c'est bien de le rappeler qu'il y a en vérité deux neshamot. Hein, on a deux âmes. Il y a l'âme rouchanite, n'est-ce pas, élokite, dont on parle, c'est la neshama, et puis il y a ce qu'on appelle le nefesh hativi, c'est-à-dire l'âme naturelle, qui est en vérité toutes les facultés imaginatives, intellectuelles, La émotionnelles, mécanique. mémoire, enfin, on va dire, toutes les facultés cognitives et émotionnelles n'est pas, c'est ça, c'est la deuxième âme, entre guillemets. D'une certaine manière, c'est ça le corps qu'on emporte avec nous. D'accord? Alors, ça, c'est quelque chose qui s'affine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est du fait que c'est le prisme par lequel nous abordons ou nous appréhendons notre neshama, plus l'avancée dans les mondes de la récompense, ça veut dire que ce prisme, il va s'affiner de plus en plus. Il va être de plus en plus fin, et ça veut dire que ça va se raffiner, et à ce moment-là, effectivement, notre appréhension de notre neshama sera de plus en plus forte. Nos Vous comprenez ce que je connexions raconte? H4. C'est compliqué, hein, tout ça. Hein. Vous voyez, le Navi, n'est-ce pas, dit le Rambam, pour être un Navi, il faut être Shalem Besechel, il faut être une Shlemut Sichlit et une Shlemut Demidot. Donc c'est à la fois les Midot et le Sechel. Ça veut dire, et pour toutes ces choses-là, quand c'est Shalem, alors effectivement, la vision, alors, comme dit le Rambam, quand quelqu'un est Shalem à la fois au niveau de l'intellect et au niveau de ses midot, de ses vertus, alors il voit la nevoie par une vitre qui est une vitre propre, une vitre transparente. Donc, d'une certaine manière, ça crée une transparence. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est-à-dire, plus en vérité ces capacités-là sont raffinées, propres, dépourvues, n'est-ce pas, de tout défaut, Non. voilà, ouais, ça devient une vitre Transparent. plus transparente. Elle est plus ou moins transparente en fonction, n'est-ce pas, de la shlémout à laquelle nous sommes arrivés. Et donc, d'une certaine manière, ce qui se passe en vérité dans les mondes d'après, c'est que ces éléments-là se raffinent et s'affinent et deviennent de plus en plus fins et donc ils nous permettent encore une meilleure appréhension de la neshama. Donc, en vérité, il y a un rééquilibrage quand je parle de la menoucha. Alors, ce manque de menoucha, c'est pas qu'il n'y a pas de menoucha, mais c'est une menoucha qui se redécouvre en vérité à chaque instant, qui se rééquilibre à chaque instant Oui, parce qu'on avance, parce que les choses se raffinent au fur et à mesure, et à chaque fois qu'on passe un palier, il y a une restructuration de cette menoucha. Et c'est-à-dire que Vous finalement, comprenez ce que je veux dire? C'est C'est-à-dire que la neshama la neshama, elle ne bouge pas. elle est révélée par le secret. Ou elle est révélée, oui. Et plus le sérel est raffiné et fin, oui. plus notre appréhension de la neshama, elle sera complète. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand quelqu'un a une sérel au gaz, quoi, épais, quoi, je veux dire, son appréhension de ou bien il conteste peut-être même l'idée de la neshama. Par Oui, exemple, c'est ça. nous ne sommes qu'un Et entre cerveau, nous, que quelques milliards de neurones, c'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre. on- Voilà, ça c'est l'horreur, effectivement. Ben là, on a complètement basé la notion de la neshama. D'accord. Maintenant, c'est pour ça que je parle que quand les Chachamim disent que les tzadikim n'ont pas de menoucha, ils ne sont pas en train de dire le contraire de ce que dit le Ramchal. Ils sont simplement en train de dire, c'est bien sûr que c'est le monde de la menoucha, mais c'est une menoucha qui est en devenir, d'une certaine manière, et qui se redécouvre on fait à une chaque minute de instant. base et ça Et fait. cette menoucha-là, elle est en devenir et elle se restructure à chaque instant et elle se redévoile plus fort et encore plus fort et encore Chaque plus. progression est particulière. Voilà. Alors, il y a des progressions. Alors, il y a des progressions qui sont des paliers, Oui. mais évidemment, il n'y a pas de saut parce qu'il y a toujours une progression régulière. Et une fois qu'on arrive à un certain seuil, il y a un saut. Mais On chacun a la passe. sienne. Non, il y a des progressions. Chaque progression est toujours individuelle, bien sûr. Mais après, on est tous dans le septième millénaire, on est tous dans le huitième, on est tous dans le Ah, neuvième. donc on attend Ça veut tout le dire qu'on monde. va passer ces paliers-là tous On attend tout ensemble, le monde. mais chacun de manière différente. Vous comprenez ce que je veux Oui, dire? oui, Parce oui. qu'en fonction de ce que nous sommes. mais c'est-à-dire qu'en attendant de passer ces millénaires-là, quand on monte après la mort, en attendant, Alors, en attendant, on est dans un espèce de on se stand-by. rapproche de la neshama, c'est ça? C'est-à-dire qu'on Alors a là, la meilleure dans appréhension le et on continue de stand-by, monter. la neshama est séparée de son corps. Il n'y a pas de, il y a pas de, c'est la neshama seule. D'accord. Et c'est pour ça qu'en vérité, le Gan Eden, c'est jamais comme le Olam Haba. Vous vous rappelez que dans le Père Guimel, il l'a dit clairement, n'est-ce pas, que c'était pas. Voilà. Bon, alors là, on ne va pas tout parler de tout, mais je voulais répondre à cette question-là. Parce qu'effectivement, ça me fait tilt. On parle de Menoucha, mais les Chachamim disent le contraire. Voilà. Alors, comment on répond à cette question-là? C'est ça ce que j'ai voulu dire. D'accord? Vous expliquer. D'accord? Ça va? C'est compréhensible ce que je raconte? Oui. Parfait. On avance? On avance. Allez, excusez-moi, moi je suis un incorrigible bavard. Parce que moi, je parle beaucoup. Ine amenucha, ine hu amenucha la olam haba. Donc, ça, c'est la fameuse menucha dont on a parlé dans le olam haba. Omnam. Cependant, Gazra Chochma El Yona, la Chochma Ha'elyon. Vous vous rappelez toujours, n'est-ce pas? Il faut toujours, les sujets des phrases sont extrêmement importants. Donc, la sagesse supérieure, n'est-ce pas, a décrété, Eyot Raoui Vena, donc, qu'il convient, chez Yigdam Laze Matzavo Ba'alamaze, que pour y arriver, il faut d'abord, n'est-ce pas, être dans, n'est-ce pas, se trouver, n'est-ce pas, dans le Olamazé, dans ce monde-ci, Nikshar Venikbal, Bechukot Teva Ze Haolam, attaché et limité par les lois qui régissent ce monde. Donc, que l'homme doit être d'abord placé dans ce monde-ci avec toutes ses limites et avec toutes ses lois, n'est-ce pas, qui sont inhérentes à ce monde. Chez Zetiye, pardon, Achana Ha'amitit Ve'Reuya, la vie, la Tachlit Nirtse. Bon, c'est donc c'est la préparation, c'est la vraie préparation, la préparation qui convient pour pouvoir arriver au but final, n'est-ce pas, au but désiré, si on peut s'exprimer ainsi. Ou le fait à Shorachazé. Bon, ça, c'est des choses dont on a déjà parlé, on n'a pas besoin de le refaire. Fait à Shorachazé, suivant ce principe, Sidra Kolinenezer Haolam, toutes les affaires de ce monde ont été organisées en fonction
Liot, le'achana ou le'azmana. Donc, c'est une préparation et un support. Le Mashiach Baolam Atachliti, pour ce qu'il y aura plus tard dans le monde, n'est-ce pas, du but, Shehu Aolam Haba. Donc, c'est-à-dire, ce monde-ci a été construit de telle manière à ce qu'il puisse, n'est-ce pas, mener, n'est-ce pas, vers le Tachlit, vers le but. Alors, juste, qu'est-ce qu'il veut dire en vérité? Bon, c'est des choses dont on a déjà parlé. Oui, c'est évident. Enfin, a priori, c'est une vérité de la palisse. Non, excusez-moi, je veux dire, bon, bien sûr, oui, il faut arriver en haut, au Lamaba, donc c'est ça le but. Et donc, pour ce faire, évidemment, euh, il faut passer par une étape qui est de préparation pour pouvoir, évidemment, y arriver. D'accord. Ça, c'est des choses simples. Où est le chidouche? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire là-dedans? Parce que ça nous a l'air d'être une répétition des choses dont on a déjà parlé déjà. Enfonce une porte ouverte, je dirais. Voilà, c'est enfoncer une porte ouverte. Oui. Alors, c'est très important ce qu'il est en train de dire là. En vérité, on a toujours l'impression, alors, ce qui veut dire en filigrane, c'est autre chose. On a toujours l'impression, quand nous, puisque nous vivons dans ce monde-ci, de se dire, bah, Dieu a créé, voilà, notre monde à nous, et notre monde à nous, ok, il mène vers un monde futur, n'est-ce pas, qui est ultérieur à notre monde, qui est le but, n'est-ce pas, qui est en vérité le monde de la récompense. Donc, il y a notre monde, et ensuite, après, il y a un autre monde, n'est-ce pas, qui est après, qui est ultérieur et qui sera, n'est-ce pas, le monde de la récompense. Très bien. En vérité, c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Mais dans le sens de la création, Dieu a commencé par créer le monde de la récompense. C'est-à-dire, notre monde à nous n'est que le résultat est créé une fois que le monde de la récompense a déjà été posé. Je ne sais pas si vous voyez ce que si vous voyez. Oui, Si, C'est si. comme si ça le veut dire, résultat était là avant. C'est-à-dire que ouais. le résultat de la partie était là avant C'est-à-dire de que jouer. d'abord on crée le but et ensuite après on crée les moyens pour. Oui. On peut pas. Si les buts sont pas clairs, ça sert à rien on peut va pas créer les moyens avant que le but soit posé. On est d'accord. Il a créé en fait D'abord le but. la guérison avant la C'est ça, maladie. exactement. C'est-à-dire qu'en vérité, il faut savoir que dans le sens de la création, c'est d'abord les mondes de la récompense qui ont d'abord été créés. Ils sont antérieurs, en vérité, à, euh, à notre monde à nous. De certaine manière, ça, c'est quelque chose de très important dans le monde du Sod et de la Kabbalah, c'est de se dire, en vérité, les premiers mondes, en vérité, parce que vous savez qu'il y a une infinité de mondes, n'est-ce pas, qui nous séparent, n'est-ce pas, de la parole de Dieu quand on s'exprime pour la première fois jusqu'à notre monde à nous. Et c'est les premiers mondes, on va dire, qui se structurent, c'est d'abord les mondes de la récompense, qui sont d'abord posés. Et notre monde à nous, c'est-à-dire le monde du travail, notre monde tel que nous le connaissons, n'est que la suite, n'est-ce pas, de ces mondes de la récompense. C'est-à-dire, notre monde est formaté à partir du monde de la récompense. Mais il faut absolument l'appeler le monde de la récompense ou le monde de la proximité, Oui, du Maha, parce vous que pouvez l'appeler le dans monde, le monde du récompense, il y a Mahar. une dépendance de quelque chose. Alors Oui, que là, on pourrait dire il y a un monde de proximité, oui, oui, proximité. appelle-le le monde du Sahara, le monde de la proximité, le monde de la Dvékout, n'est-ce pas? Ce monde de l'après-monde. Donc, en vérité, l'après-monde a d'abord été créé. Donc, Et ensuite, après, notre monde à nous. C'est-à-dire, finalement, notre monde, c'est qu'un chemin vers ça. voilà, C'est pour exactement. C'est ça. pour ça. C'est pour ça. C'est uniquement pour ça. Parce que c'est impossible de créer d'abord notre monde et ensuite de créer le monde de Oui. l'au-delà. Dans ce cas-là, parce que sinon, c'est ridicule. Parce que dans ce cas-là, on ne serait pas certain que notre monde mène à ce monde de l'au-delà. Oui, Parce que si je crée d'abord le monde, bah, je ne sais pas, il peut aller dans tous les sens. Alors, alors que là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on a d'abord créé le monde de là, et ensuite, après, le un monde, je chemin sais pour pas, y aller. le chemin pour y aller. Donc, Excusez-moi, et le ouais. monde de la punition. Alors, le génome, c'est une étape, effectivement, c'est une étape qui existe. Et qui n'est pas dans le septième millénaire, c'est-à-dire qui existe pour les Neshamot, dans le stand-by. Vers de. Vous C'est prenez, pas le repos sur vous l'autoroute. savez, je m'excuse. Dommage, vers du repos. Ouais, Vous voyez, il y a 6 000 ans d'histoire, on est d'accord? Donc il y a notre monde à nous, dans le monde des vivants, et puis il y a ceux qui sont morts, n'est-ce pas? Ils sont ce qu'on appelle le Olam Haneshamot.
Dans ce Olam Haneshama, il y a du Gan Eden et du Gehinnom, qui est toujours limité dans le temps, sauf pour quelques rares. Il faut vraiment le faire hein, pour rester éternellement dans le Gehinnom. Hein. Ah non, il faut être fort hein, pour être dans le Gehinnom éternellement. Il faut être très, très doué, quoi. Ah. C'est la parachute de Oui, 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 Ouais, il c'est faut ça. être très doué, quoi. A priori, le Gehinnom, il est, on va dire, restreint. D'accord? Il est restreint 12 mois max. Max. Mais il faut être très, très doué pour y être plus. Vous voyez. Donc c'est restreint au Laman Neshamot, n'est-ce pas? Voilà. Alors, effectivement, il y a quand même des gros, gros Rechaïm, effectivement, ou qui ne participent pas au Lamaba, effectivement. Ça, mais ça, il faut le faire. Et même ça, c'est pas évident. Enfin bref, je ne rentre pas dans ce sujet-là parce que, merci Hachem, on en parlera dans le Chelak Bet. Quelle est la relation avec les gros Rechaïm? Est-ce qu'ils sont entièrement et totalement privés de Lamaba? Oui ou non? Puisqu'on sait que oui, non, non, oui. C'est une question qui a beaucoup, beaucoup agité, n'est-ce pas, les penseurs, n'est-ce pas, du monde de la Yadout. Comment est-ce qu'il faut voir les choses? C'est pas simple. D'accord? Donc, pour l'instant, je laisse un flou artistique sur la question. Mais c'est pas un c'est relatif. Alors, il y a. Qu'est-ce Un que homme qui c'est? marie avec une goya, c'est un rachat? Non. Si, alors c'est un rachat, oui. Enfin bon. Et encore, ça peut être quelqu'un qui ne sait même pas que c'est la source. Je ne sais pas, vous comprenez, mais c'est pas sur ces gens-là qu'il est dit ils seront plus que 12 mois. Non, il faut en faire plus. On va en prendre plusieurs. Il faut être un plus gros rachat. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être très doué pour être un rachat qui est plus que 12 mois. Il faut être très fort. Hein. C'est pas donné c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Euh, c'est, c'est un art. C'est tout un art. Faut d'abord que l'habitude peut-être au Vietnam, c'est. Non, ouais, elle n'est pas sympathique. Je suis d'accord. Donc, Je suis d'accord. Ouais, ça, je suis d'accord. Bon, mais ce n'est pas notre sujet maintenant pour l'instant. D'accord? Donc, voilà. Je pense qu'en vérité, c'est ça ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire, d'une certaine manière, notre monde à nous mène au monde de l'au-delà, parce qu'en vérité, il procède de ce monde de l'au-delà. Notre monde procède de ce monde-là de l'au-delà. D'accord? Je crois que c'est ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire que, voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, à l'envers. Hein. Alors, où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Enfin, où est-ce qu'on voit ça dans la Torah? Alors, c'est vrai qu'a priori, on ne sait pas. Enfin, où est-ce que c'est marqué? Alors, le Olam Haba n'est pas marqué dans la Torah. Hein. Vous avez déjà Non. pas marqué. Le Gan C'est Eden? bizarre. Même pas. Même pas? Non, nulle part. C'est le projet. Si, puisqu'ils ont été renvoyés. Du Gan Eden terrestre. Le Guénam, oui, marqué C'est dans le le. Gan Eden terrestre, ça. C'est un Gan Eden terrestre. C'est pas le Gan Eden dont on parle, nous. C'est pas le vrai Gan Non, non, c'est un Gan Eden terrestre. Il Et existe quand Adam quelque et- part. Alors, où est-ce qu'il est? Je ne sais pas, mais Ah en non, mais tout cas, là, c'était pas, c'est terrestre. il était sur Terre, les deux pieds sur Terre. Hein, ouais. Ils disent qu'ils ont été renvoyés. Ils ont été réveillés du Gan Eden, tout à fait, bien sûr, évidemment, mais ils étaient dans un Gan Eden terrestre. Hein, Mais c'était de la terre, il y qui est avait en des. connexion avec le Gan Il y a- Eden. Et Oui, la alors il porte. a la connexion, bien Il y a sûr, la porte. ouais, mais ils n'étaient pas au ciel, hein, ils étaient sur Terre, hein, sur le plancher des vaches. Sur le plancher des vaches. Maintenant, le lavaba n'est pas cité. Effectivement, c'est une grande question. Vous savez, alors, je peux vous donner des devoirs? Allez-y, allez-y, Chaim est là pour ça. Chaim est là pour ça. C'est sa question, c'est de voir. Ah non, 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 ça, on n'est pas d'accord. Non, c'est devoir tout On le est monde. solidaires. Alors, vous Il regarderez. va y arriver. Voilà. C'est une question qui a été posée par tous les Rishonim, hein, cette question-là. Pourquoi le Olam Haba n'est pas cité dans la Torah? C'est vrai que quand on parle de la bracha, par exemple, et c'est marqué plusieurs fois, souvent on parle de la bracha, n'est-ce pas? Si vous allez faire bien, Vayam, Shabbat Tishma, alors, il va arriver plein de choses, mais c'est toujours des trucs terrestres. Vous allez voir plein de blé, au sens propre comme au sens figuré. Il y aura la paix dans le monde, vous aurez plein d'enfants. Baruch Hashem, tout ira bien, tout ira pour le mieux. Mais on parle que de choses terrestres. Et dans Bechukotai, et dans Parashat Kitavo, on parle que de choses terrestres. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi on ne parle pas du Olam Haba alors? Le Kli Yakar pose cette question-là. Vous le retrouverez au début du Parashat Bechukotai. Il y a 7 réponses différentes. Dans le- il fait le résumé des sept avis qui existent sur la question. Non, vous êtes déjà découragé? Non, non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, il faut retrousser les manches et puis on y va. Hein. Hein. Voilà, ça vaut la peine. Alors, par exemple, une des choses qui est dite, comme ça, un des Rishonim qui dit, bah,
Le Olam Abba, c'est facile parce que personne n'a démontré qu'il existe. Donc, en réalité, toutes les religions peuvent se permettre de parler de Olam Abba parce qu'en réalité, personne n'est revenu de là-bas pour nous dire comment c'était. Mais le plus de la Torah, c'est de nous dire que tu vas avoir ici-bas, tu pourras visualiser concrètement, n'est-ce pas, que la bracha, elle existe ici-bas, pas seulement Ouais. une espèce de promesse fumeuse, n'est-ce pas, que personne n'a pu vérifier. Voilà, c'est une des réponses. Bon, enfin bref, je ne vais pas vous dévoiler toutes les réponses. À vous de boulonner. D'accord? Je vous laisse travailler. D'accord? C'est bon, voilà. C'était juste une remarque comme Non, ça. mais il y aurait un truc Pour par la revenir la suite, semaine prochaine, même si tu n'as pas tout là, vous avez fait, dit, ça hein, procède. tu ne t'autoriseras pas. Si ce n'était pour arriver à quelque chose d'autre, on va l'appeler Olam Abba. Alors, Qu'est-ce qu'on fait ici? bah, écoutez, vous savez que je peux me permettre de répondre à votre question. Vous savez que dans le Messiah Técharim, le Messiah Técharim parle, alors dans l'édition, je fais des petites digressions, ça vous dérange? C'est sûr? Ouais, certain. D'accord. Alors, vous savez que le Messiah Técharim, n'est-ce pas, moi, j'adore le Messiah Técharim, j'aime beaucoup. Alors, on est en version prose, on est en version, on va dire, un pérec après, un chapitre après l'autre, n'est-ce pas? Et une fois qu'en 1989, quand le rideau de fer est tombé, alors, on a eu accès pour la première fois, n'est-ce pas, à la bibliothèque universitaire de Leningrad. Et enfin, en plus, ça ne s'appelle plus Leningrad, aujourd'hui c'est Pétersbourg. Et là-bas, il y a énormément de manuscrits juifs. Et on a découvert une autre version de Messiah Técharim, une version dialogue, sous forme de dialogue. Et il y a des choses dans la version dialogue. Alors, il y a le Machonofek a sorti un Messiah Técharim double avec la version classique, on va dire, et une version dialogue. C'est-à-dire les deux versions. Et il y a des différences notables entre ces deux versions. Et moi, ça m'a ouvert les yeux parce que pendant des années, j'avais des questions. Parce que on voit dans le premier pérec du Messie Técharim, comme Messie Técharim explique en long et en large que l'homme, il se dirige vers le Olam Abba et que c'est ça le but, n'est-ce pas, de l'homme, c'est le Olam Abba. Il donne toutes sortes de preuves et c'est long, quoi. Et on se dit, mais c'est évident, quoi, c'est la vérité à palise, quoi. Qu'est-ce qu'il veut déjà? Évidemment. Il y a quelqu'un qui se pose la question qu'on n'est pas dirigé là-bas. On peut pas vraiment penser que c'est l'Olamazé ici qui est le but de la création. C'est un peu. Ouais. Et en vérité, je me suis toujours posé cette question. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Je sentais bien qu'il y avait une polémique en vérité, qui est cachée, quand ça sous-entendu, je ne comprenais pas. Et dans la version dialogue, il y a là, j'ai découvert le poteau rose. Et alors, j'ai pas, ouais. Et là-bas, il parle effectivement qu'il y avait des chachamim. Il parle de gens qui sont des chachamim, qui disaient en vérité, l'homme, il a été formaté pour vivre ici-bas, pas pour aller au Lamaba. Et que le but de l'homme, en vérité, c'est ici le Olamazé. Alors, bon, d'accord, et alors quoi? À quoi sert? Alors, il dit, les mitzvot ben al makom, c'est les mitzvot, n'est-ce pas, qui nous concernent, nous et Dieu, c'est pour remercier Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous prodigue ici, dans ce monde-ci. Et à quoi servent les mitzvot ben adam lechavero, c'est-à-dire latérales, j'appelle les mitzvot latérales, tout simplement parce que si on commence à se tirer dans les pattes, alors c'est sûr que hein, on ne va pas pouvoir profiter vraiment de notre lamazé, n'est-ce pas? Si on est tous en train de guerroyer les uns avec les autres, il y a rien qui va aboutir, on ne va pas pouvoir en profiter, quoi. Et donc, le Ramchal dit que c'était une chita, c'était une façon de voir les choses qui existait à son époque. Et il n'a pas l'air de dire que c'est des coffrims ou des mécréants ou bien des gens alors, il dit il n'est pas d'accord, mais il ne dit pas du tout que c'est des apicorsim ou des gens ou des mécréants, vous voyez, des gens, des hérétiques. Ah, vous voyez, pas du tout. Et, euh, et là-bas, il explique effectivement, c'est pas possible de dire une chose pareille. Et là, il va donner les preuves. Et là, je retrouve les preuves dans le dialogue, n'est-ce pas, des preuves qu'on trouve dans le Cité Chahal. Donc, il y avait effectivement un courant de pensée à son époque, au XVIIIe siècle, qui disait non, le Olam Abba, non. On est dirigé vers le Olam Hazé. Dieu nous a créés pour vivre ici-bas. Donc, oui, Ouais. donc il y a une. Et il les attaque avec kavod, avec respect, pas en disant ben, vous êtes des hérétiques, allez coucher, quoi. C'est pas comme ça il en parle avec du respect. C'est bizarre, hein. Aujourd'hui, on est très étonné, n'est-ce pas, ça nous heurte même aujourd'hui. Mais ça existait en tant que courant de pensée. Je ne suis pas encore vraiment arrivé à déterminer quel courant de pensée c'était.
Ça m'intéresse encore beaucoup. Je ne suis pas encore arrivé à déterminer. Mais ça. Bon, Excuse de ben, la Guémara, alors, vous pouvez dire ça? alors, les arrangés, il y a toutes sortes de réponses. C'est Ah bon? quoi? Parce que le prosdor et le tracline, c'est quoi le tracline, le prosdor, le corridor qui mène au palais, etc. Voilà, il y a toutes sortes de choses. Voilà, il y a des choses. Ils ont des réponses Et là-dessus. les Neshamot qui existaient par là, même si ça s'appelle pas un baba, faut-il Ouais, exister? ouais, Ouais, ouais. d'accord. Bref, alors tout ça, voilà, ok. Alors ça, c'est le premier passage. Ok, on avance? Ouais. Ach, achana azot. Donc, cette préparation-là, on s'arrête à l'écart, c'est ça? Non, non, on peut aller jusqu'à 45. Non, Mais non, 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 c'est un peu ceux, tard. non, non, mais pour ceux qui veulent faire vite, parce qu'ils ont fait le train, Ouais, il y non, a. je crois que je vais terminer quand même à 10h20 parce que, Comme ça. ouais, j'ai encore le projet de visiter mon cher frère, de faire une petite visite avant qu'il s'endorme. Ah non, il a pas. Il a même pas. Est-ce qu'il est souffrant? Quand il est souffrant, peut-être que non. Qui sait? Ouais. D'accord. Donc, on va quand même s'arrêter à 10h20. D'accord. Acha Chana, alors vous voyez, on avance un petit peu. ouais. Acha Chana Zot, cette préparation-là, Ine Sovevet al Shenei Ktavim. Voilà. Donc, il y a deux pôles. On veut dire, il y a deux axes en vérité, dans cette préparation-là. Haechad Ishi Vasheni Klali. Voilà. Le premier, donc, est personnel, individuel. Et le second axe est Klali, général. Ishi, l'individuel, donc l'axe individuel, ou Inyan Kniat Adam Shlimuto B'Ma'asav. C'est donc, on va dire, un homme, c'est l'homme, n'est-ce pas, face à son propre destin, on veut dire face à sa propre shlemut, face à sa propre perfection, n'est-ce pas, qui acquiert sa propre perfection. Vaklali. Et l'axe général, où itkonen amin ha'enoshi bichlalo laolam haba. Ah, C'est-à-dire, c'est le fait qu'on n'est pas tout seul au Olam Haba. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il y a le collectif. C'est-à-dire, il y a deux axes, on va dire, deux pivots. On va dire, il y a l'axe individuel et l'axe collectif. Ah, donc, il y a aussi un collectif, n'est-ce pas, de juifs, n'est-ce pas, qui vont au Olam Haba. Ça, c'est très intéressant parce que, donc l'Olam Haba, ce n'est pas un Olam Haba individuel uniquement, mais c'est aussi un Olam Haba qui est mixte en vérité. Il y a un axe individuel et il y a un axe collectif. On en revient un peu Un peu comme comme Rosh Hashanah. Voilà. Alors maintenant, je voudrais vous expliquer ça parce que a priori, bah, l'Olam Haba, a priori, si on parle de Shlemut, n'est-ce pas, c'est quelque chose d'éminemment personnel. En Oui, vérité. mais il y a une Donc, notion Le du groupe. maximum de ce qu'on peut Il y a la donner. notion du groupe et de l'individu, quoi. voilà, c'est ça. Qu'est-ce que le groupe a à me donner? Bah oui, la nation, il Voilà, doit y avoir alors c'est une ça. question Ouais, ouais, collective, on est d'accord, ouais. C'est j'imagine. sûr, je voudrais un petit peu, on va dire, juste dire, mettre des mots là-dessus. Faire le teasing pour la semaine prochaine. La Vu qu'il reste semaine que 6 prochaine, je ne suis pas là. Alors, Oh, juste, ouais, dommage. Ouais, Il je y a suis en toujours le temps. voyage. Je suis rapatrié. Non, je ne suis pas rapatrié, je suis en voyage. Regardez, mais en Europe. Alors, regardez, juste vous donner un truc et avec ça, on s'arrête. Euh, Quand les Chachamim parlent, n'est-ce pas, les images qui sont données par les Chachamim de Olam Haba, il y a deux images. La première image, c'est la notion de la choupa. mhm. Voilà. La choupa, c'est un lieu de réunion, on est d'accord? Khatan, une Kala qui se réunissent ensemble. Eh bien, là aussi, on parle de choupa, n'est-ce pas? Que chacun est dans une choupa, en vérité, avec Dieu. Hein, cette manière, chacun a son Dieu, ou sa perception de Dieu. Enfin, on est d'accord. Donc, son propre lieu de réunion, et ce lieu de réunion, il est évidemment individuel, Personnel. personnel, ouais, exclusif, je veux dire même. Hein. Vous imaginez pas que dans une coupa, il y a deux couples, hein, on est d'accord, il n'y en a qu'un seul. Oui, Non, non, c'est plus une coupa, on est d'accord, ça, c'est logique. Non, l'autre image que Chazal nous rapporte, c'est l'idée du machol, c'est l'idée de la danse. C'est qu'à la fin des temps, n'est-ce pas, tout le monde va danser, on va tous danser, on va tous donner la main, danser, et que Dieu sera au milieu de ce cercle, et que le regardera, on le montrera du doigt. Dieu, n'est-ce pas? Et tous les sadikim dansent autour de Dieu en montrant Dieu du doigt. Alors évidemment, Dieu n'est pas visible, hein, il n'y a pas de réalité visible. Zé Hachem kivinu lov yoshi. Et nous, vous savez, la fameuse chanson, c'est Hachem en qui on a espéré et qui nous a sauvés. Bon, voilà. Maintenant, si vous conférez Simchat Torah. Alors, c'est quoi là alors, et là, c'est une dimension collective, n'est-ce pas? Il y a plus, on n'est pas dans la choupa qui est individuelle, personnelle, personnalisée, on va dire, mais dans une dimension d'un collectif, n'est-ce pas? Qui est tout autour de Dieu. Alors, le Maharal, il explique la chose suivante. Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, bon, la choupa, c'est clair, c'est individuel, ça on comprend, c'est logique. Notre propre shlemut,
on arrive à la shlemut, qui est personnelle, hein, parce que c'est ma shlemut à moi, c'est pas la vôtre, on est d'accord? Et donc, ce lieu de réunion avec Dieu. Mais c'est quoi l'idée de la danse? Alors, la danse, il dit en vérité, dans une danse, chacun occupe brièvement la place de l'autre, on est d'accord, parce qu'on tourne. D'accord? Donc, en vérité, j'ai mon angle de vision avec Dieu, mais de certaine manière, je participe aussi aux autres angles, puisque chacun occupe la place de l'autre. Parce que c'est ça, et c'est comme ça, c'est ça la danse, on est d'accord. Alors, il veut dire en vérité la chose suivante. De certaine manière, ma shlemut à moi, elle est construite aussi de la shlemut des autres. D'une certaine manière, il y a une interaction, n'est-ce pas, entre ma propre perfection et la perfection des autres. Et du fait, parce que pourquoi? Parce qu'on est tous unis ensemble. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, c'est le maître mot ici dans le Ramchal, la pensée du Ramchal, c'est la notion du yichut. Hein, vous vous rappelez, proclamer l'unicité de Dieu, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Et que la notion du puzzle, que chacun apporte sa pierre à l'édifice de yichut. Et que ma pierre à moi, elle est particulière et spécifique. C'est ça. C'est pas la pierre de Un rôle Michael, pour c'est pas l'ensemble. ni Mais celle on, du LAN, ni celle de personne. Non, d'accord. on le dit même de notre Neshama. On Qui est on particulière. contient des petites Voilà. bribes de Neshama des autres. C'est pour ça qu'on fait Oula, les alors, coller. attention, voilà. Non. Voilà. Ouais, à expliquer encore, hein, Michael. Mais juste l'idée, c'est que d'une certaine manière, on est tous en vérité associés dans la construction de cet édifice. Du fait que nous sommes associés à la construction de cet édifice, nous profitons aussi, n'est-ce pas, des pierres des autres. Nous sommes impactés, n'est-ce pas, Nous sommes liés, hein. nous sommes liés. Et de certaine Interdépendant. manière, alors même si j'ai mon propre angle, n'est-ce pas, de vision avec Dieu, n'est-ce J'ai une pas, dominante. mais j'ai une dominante, mais je suis aussi illuminé, d'une certaine manière, par les angles des autres. Et ça, c'est la notion du mahol. C'est la notion effectivement de cette danse où j'occupe brièvement aussi les places des autres. Parce que je suis impacté et illuminé aussi, parce que du fait que nous sommes tous associés ensemble, donc en réalité, il y a une association comme ça et de cette manière, ça me donne un bénéfice, on verra un plus, un bonus, on va dire de certaine manière, le fait effectivement qu'on est associés ensemble pour la réalisation de ce même édifice. Et ça, c'est l'idée du mahol. C'est joli, hein? C'est magnifique. C'est joli. Voilà. Donc, et ça, c'est les deux dimensions. C'est la dimension individuelle et la dimension collective. Voilà. Je m'arrête là. Hazak, Merci beaucoup. Merci beaucoup.